Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20%. Le nouveau président de la République est donc M. Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse. Cette campagne, quand il y est entré, il savait qu'il ne gagnerait pas, et quand il en sort, il sait qu'il est le président de la gauche, en quelque sorte. Voilà, pas de la France, mais de la gauche. Et ça se vérifiera plus tard. On ne pouvait pas gagner cette élection présidentielle. On ne pouvait pas la gagner parce que nous étions à la fin d'un cycle politique. Et nous avons créé quand même un petit peu l'impossible dans cette élection. Alors, je crois qu'il faut en être très fier, collectivement. Et moi, j'en suis fier, personnellement, je suis fier d'avoir porté ça. Comme pour la gauche, on a une fausse défaite, puisqu'elle est porteuse d'avenir et elle a guéri beaucoup de problèmes, elle a vraiment cicatrisé beaucoup de choses à gauche. Ben pour la droite, c'est une fausse victoire. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que la cohabitation, c'est tout de même une torture psychologique pour les deux. C'est un bras de fer permanent, c'est une absence de confiance de tous les instants. C'est très dur de vivre sans confiance avec quelqu'un avec qui on doit travailler. Ils veulent faire la peau de celui qu'ils ont en face d'eux en permanence. La personne chez qui vous entrez, vous savez qu'elle vous veut du mal. Vous savez qu'à la première occasion, elle vous tapera derrière les oreilles. C'est pénible. Donc il ne l'accueille pas, il n'ouvre pas la porte avec sympathie. Les gâteaux qu'il lui offre, il aimerait bien qu'il y ait un peu de poison dedans pour régler le problème. Enfin, on voit bien, quoi. Donc quand ça dure 5 ans, je peux vous assurer que quand vous libérez les deux fauves, ah ben là, il vous montre bien qu'ils ne s'aiment pas. Hein. On a ce face-à-face de 5 ans qui se termine comme dans les westerns. Ils sont tous les deux de chaque côté de la rue avec un fusil ou un pistolet à un coup. Et l'harmonica, en fond sonore, l'harmonica, c'est les sondages, c'est les médias, c'est l'opinion. Quel bonheur de nous retrouver ensemble pour cet anniversaire. Quel bonheur peut-être, mais en juger par l'ambiance, le cœur n'y est pas. Le débat sur l'avenir du RPR préoccupe les militants et les cadres. Visiblement, la base du RPR ne veut pas que son anniversaire soit aussi son acte de décès. C'est évident que le RPR, attends, je suis bien placé, ça fait 25 ans, justement, on en parlait tout à l'heure, 25 ans que je suis dans ce mouvement, j'ai tout fait dans ce mouvement, j'ai même dû, il avait les chiottes, donc je connais par cœur. Bien sûr que ce mouvement a besoin d'être transfiguré, on ne peut pas continuer comme ça. On est en train petit à petit de s'étouffer, il faut qu'on ouvre les portes et les fenêtres, il faut qu'on crée un choc, c'est évident. Le seul élément aujourd'hui fédérateur pour pouvoir moderniser la droite, la faire évoluer, etc., c'est Chirac. C'est la victoire de Chirac. Ah si, pas la victoire de Chirac. C'est pour ça, bâtir des stratégies sur la défaite de Chirac me paraît fou, mais fou. Je rentre à la salle de conférence avec les secrétaires départementaux, donc moi je suis pas très opérationnel pour les 45 minutes qui viennent. Hein. Je prends le relais. Merci monsieur. Officiellement, la campagne n'est naturellement pas commencée. Enfin, la campagne officieuse officielle n'est pas commencée, mais la campagne officieuse officieuse qui n'est pas officielle, elle a commencé. J'espère que vous n'en avez pas douté.
Alors même si vous lisez dans un grand journal du soir que cette campagne n'a pas besoin du RPR, si on vous réunit ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a bien besoin du RPR et donc bien besoin de vous. Deuxième caractéristique de cette élection, Chirac est déjà au deuxième tour. C'est la première fois qu'on sait ça. C'était pas le cas en 81, c'était pas le cas en 88, c'était pas le cas en 95. Donc ça veut dire qu'on est déjà sympa avec les cousins dès le premier tour. Il faut que tous les UDF, les DL, etc. qui viennent là soient applaudis, etc., etc. Hein. Non, mais parce qu'il y a toujours des interférences locales, il y a machin qui a fait une crasse à bidule dans cette circonscription, donc un petit sifflet qui part, c'est franchement pas la peine. C'est vrai qu'on s'est fait un tempo là de 10 jours, enfin 8 jours, qui est pas bon, quoi. Faut arrêter. Quand on s'est fait, ils se font tout oui, seuls, oui, enfin, ils se font tout seuls. Non, mais quand je dis on s'est fait, c'est parce que ça finit par nous tomber dessus, ça les tonton. Le bonheur de pouvoir avoir tout pour gagner, on va pas se tirer les balles dans les pieds. Salut, dans la tête. Une exigence. Nous ne voulons promettre que ce que nous pourrons tenir. Jacques Chirac a une préoccupation, il n'en a pas deux, c'est être réélu. Jacques Chirac a eu une obsession dans sa vie, pas deux, c'est le pouvoir. Donc que le RPR doit être passé par pertes et profits pour être réélu à l'Élysée, évidemment qu'il l'a pensé, et que s'il gagne, le RPR va disparaître, quoi qu'en dise Michel Alliot-Marie. Oui. C'est-à-dire que les députés se réclameront de Jacques Chirac, donc du zinzin qui est celui de Jacques Chirac, l'UEM, et puis le RPR, on oubliera ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe là ? Faut bien voir que tous ceux qui sont autour de Chirac, ils sont partagés entre deux attitudes. On le soutient, on pousse, il est réélu et on accède au pouvoir après 5 ans d'opposition. Ou bien on le laisse perdre, sans être les traîtres, hein. On le laisse perdre, 2007 c'est pour nous. Et l'union en mouvement, c'est ça, c'est l'immobilisme dans la désunion. Il y a une volonté d'union énorme. Et bien quelle cette volonté d'union s'exprime, il faut respirer et surtout faire de la politique de bonne humeur. Pas d'humeur, pas d'aigreur, pas de rancœur, de la bonne humeur. Et ce soir, c'est une manifestation d'union. On gagne avec l'union plus qu'avec le fanion. L'union est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est ça un peu l'union en mouvement, c'est de la dynamique. Merci à vous tous de vous mobiliser, de vous engager. Ce sera difficile. Il faudra gagner centimètre par centimètre, mais nous battrons les socialistes pour la France. On voit bien quels sont les thèmes de campagne à aujourd'hui de la droite, ça changera peut-être, qui sont certainement les thèmes chiraciens, c'est le président de la France, et il ne faut pas le laisser sur ce concept-là, parce qu'il n'y a pas de raison qui s'intitule le président de la France alors qu'il est le président d'un parti, ça c'est très dangereux. Et deuxièmement, ils s'installent, eux, dans une société de confiance, ça c'est moins dangereux, et nous au contraire, on peut installer au contraire une société de mouvement, une France en mouvement. Je crois que ce mot mouvement, bouger, avancer, tous ces mots-là sont des mots qui sont plutôt notre territoire à nous. Ou bien vous choisirez le chef d'un des deux partis qui se partagent le pouvoir. Ou bien vous chercherez à discerner qui peut être, dans ces temps d'incertitude, l'homme de la nation. Et voilà pourquoi je me déclare candidat. Travailleuses, travailleurs, Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que moi, il faut que j'apporte une réponse déterminante pour savoir si je serai candidat. Donc,
faut que je réfléchisse. On écoute, on regarde, on est attentif à ce que disent les uns et les autres, on ne repère pas beaucoup d'idées nouvelles, on remarque des styles, ça nous occupe, disons, mais on voit bien que les choses sérieuses n'ont pas commencé. Si on construit une image, il faut se donner les moyens de la construire, qu'elle n'arrive pas accidentellement ou par hasard. Sinon, c'est pas la peine de... Il y a un moment, il faut endosser un certain costume pour que les gens pensent que vous êtes comme ça. Mais c'est indispensable. Enfin, vous le savez aussi bien que moi, même mieux que moi. Je ne suis pas un présidentiable, je ne suis pas candidat au deuxième tour. Je suis candidat au premier tour et je ne vais pas venir avec une cravate. De la même manière que je n'étais pas d'accord avec une photo en chemise. Je ne porte jamais de chemise de cette couleur, je ne porte jamais de chemise comme ça. Ou je me mets carrément en costard parce que je sais porter un costard, j'en porte plus souvent que des trucs comme ça. Ou je me mets comme j'ai envie de me mettre. Vous regardez le beau Jacques ici, oui. Allez, s'il vous plaît, regarde vers moi. On éclate de rire. Il n'y a pas de quoi. Attention, voilà Chirac. Alors on recommence. Ouais. Jamais, je crois, les communicants n'ont autant dicté leur conduite à des candidats à la présidentielle. Chers camarades, on s'assoit. Il y a de plus en plus de monde dans ces réunions. Je m'en félicite. J'y vois comme le signe d'une mobilisation. Nous sommes dans cette phase-là où tout doit être préparé pour que, lorsque l'un d'entre nous aura décidé d'être candidat, le moment venu, et ce moment se rapproche, nous soyons en ordre, non pas de marche, mais même de courir. J'attends enfin viva le tract et les panneaux, reste à savoir si on en fait ou pas d'ailleurs, recto verso, parce que les caméras sont devant, mais plus souvent derrière. C'est l'avantage décisif, c'est le recto verso. Bon. Qui peuvent être de couleurs différentes, soit à l'image de la campagne, soit si on veut varier un petit peu les choses de couleurs différentes. Si on veut faire une campagne à la fois moderne et en mouvement, les pancartes sont assez rigides. C'est pour ça que je me demande si on ne pourrait pas lancer plutôt une écharpe, comme dans les matchs de foot, ce qui aurait l'image populaire de ce que l'on peut voir, une écharpe qui puisse tourner comme ça, de plusieurs couleurs, ce qui ferait des images intéressantes à la télévision. Je trouve que l'écharpe est une bonne idée. On va la chiffrer, mais je crois qu'on ne peut pas faire à la fois l'écharpe, les t-shirts, les casquettes. On n'en aura jamais tout à fait les moyens. Je pense que l'écharpe, c'est plus fort que le t-shirt parce qu'il y a le côté quand même mondial. Hein, on a gagné, hein, ça dit tout ça. On aura peut-être aussi besoin de carton parce que les gens ont toujours besoin de carton, quand même. La campagne de 2002 n'est pas non plus, et disons-le fortement, une affaire de communication, un art du paraître, une façon de s'habiller. Nous n'avons pas besoin de prendre des cours de maintien ou d'expression publique. Pas besoin non plus de lire un prompteur pour présenter nos vœux. Il nous suffit simplement de faire de la politique. Il y a l'ami Elie qui s'inquiète des sondages. Continuons notre petit bonhomme de chemin, mais vraiment c'est sans importance. Les sondages sont mauvais. Vous ne me verrez jamais aussi zen que quand les sondages sont mauvais. Même si les sondages deviennent bons, vous me verrez zen. Je vous dis, les sondages ne veulent rien dire. Rien de rien de rien. Les sondeurs ne savent plus sonder. C'est un problème, on est trop sensible aux sondages. Et c'est difficile, objectivement, de se départir des sondages, puisqu'ils vous présentent comme une vérité scientifique et mathématique une opinion publique dont personne ne peut dire exactement ce qu'elle est. Tu me donnes combien, Denis? Je te donne... Moi, je dis en ce moment, tu es entre 5 et 10. Ouais, ça fait quand même une grosse marge. Oui, non, mais c'est pas... Alors, maintenant, je te dis donc, si t'es moyen, tu finis entre 6 et 7. Si t'es bon, entre 7 et 8. Et au-delà de 8 jusqu'à 10, je te dirais chapeau. Voilà. Ma mère.
faut pas qu'il perde trop de voix, lui non plus, parce que sans ça, comment je bats Jospin, moi? Hein, il faut que je m'arrange pour que tous ces types-là montent. Il faut faire monter il faut faire monter la gauche plurielle, parce que sans ça... Ah oui, sans ça, Jospin est haut. Ah oui, Jospin, là, il n'est pas très haut. Non, parce qu'avec avec Chevènement, je veux pas non plus qu'il souffre trop, parce que s'il souffre trop... Si vous voulez qu'il fasse chuter un peu Jospin... C'est aussi un concurrent pour une place sur le podium. Oui, c'est sûr. Je vous demande de faire comme moi. Il faut croire en nos forces. Il faut tirer l'élan, la générosité qui feront turbuler le système, qui nous permettront de le faire basculer. Formidable automne Jean-Pierre Chevènement. D'un seul coup, il est le 3e homme. Mais mon ambition n'est pas d'être le 3e homme. C'est d'être le premier. D'un seul coup, on commence à se dire, bah tiens, il peut passer devant Jospin, ou peut-être devant Chirac. Les états-majors paniquent, les calculs s'affinent. On commence à tester dans les sondages un second tour, Jospin-Chevènement, Chirac-Chevènement. Il est crédible. Il se sert très peu au RPR, mais il se sert à l'UDF. Ce qui est absolument incroyable, que des gens réactent sur le plan des mœurs européens et décentralisateurs aillent voter pour un libertaire promoteur du Pax, jacobin et anti-européen. Non, mais c'est complètement fou. Enfin, moi, quand je vois Pierre Poujade et Jean Foyer rallier Chevènement, je me dis qu'avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'adversaires. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a un mauvais climat autour de Jacques Chirac en ce début d'année. C'est-à-dire que ses amis perdent un peu confiance, ils se disent « Ouh là là, la campagne de Jacques Chirac, elle va être difficile à faire. Arrêtez d'être dans l'autoflagellation, dans ces sections professionnelles. Putain, on est en train de gagner, on s'en fout de Chevènement, il ne va pas faire la participation. Hey, on va à la guerre là. Là, il y a vraiment une équipe qui est en place, on est très très mobilisés. Je pense que non seulement Jospin va souffrir, mais qu'en plus Chirac va être élu. Non, puis en plus il n'y a pas de raison, attends, on est pas mal barré. Hein. Moi je suis à disposition du chef. Hein. Une ou deux questions. Non, alors une ou deux questions, mais on va pas savoir nous terminer. Ce projet, il va nous servir à toute opposition de socle et de ferment pour l'union qui s'organise. Jacques Chirac, c'est pour nous le candidat de la raison et c'est aussi le candidat du cœur. Oui, chers amis, nous souhaitons ardemment la candidature de Jacques Chirac et nous ferons tout pour cette fois et nous ferons tout pour qu'il gagne. Allez. Bah attends, alors, voilà. Allez. On gagne à la fin de l'histoire, normalement. Enfin, à la fin, ça se termine bien. Bonjour, monsieur. Je crois que cette question, on se la pose partout en France. Le président va-t-il déclarer sa candidature? Dans cette architecture-là, Jacques Chirac a dit, en réponse à une question posée par une femme en province, « Oui, je suis candidat. » Donc avec plus d'un mois d'avance, il décide de dire qu'il est candidat. Ça, c'est dû au flop de ses sondages et de sa popularité en janvier-février. Et là, c'est quelque chose de frais, d'agréable. Ça surprend un peu tout le monde. Et c'est une annonce qui est jugée plutôt réussie. Et puis patatras, le soir à la télévision. Quel besoin d'aller à la télévision? Double message dans la journée, on brouille, et surtout il est mauvais à la télé. Il juxtapose la brièveté de la séquence à Avignon à 40 minutes d'un entretien où il devra parler des affaires, des promesses non tenues, de son septennat gâché. Pouh, ça pue le rance, tout ça. Ce qui m'anime, c'est la passion. J'aime la France, j'aime les Français. Pourquoi maintenant il y a visiblement une part d'improvisation?
de précipitation. Et sans doute que Jacques Chirac a cédé une nouvelle fois à un entourage inquiet et à la pression de ses proches. Pauvre Hollande, il a vraiment rien à dire. Il faut bien installer dans l'opinion qu'il y a un homme d'État, d'une part, et il y a un homme dans tous ces États, d'autre part. Quand Jospin va se déclarer, tous les médias vont se retourner vers nous, comme ils se sont tournés vers les socialistes quand Chirac s'est déclaré. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors si c'est pour dire ah, bah c'est pas une surprise, on savait qui se présenterait, etc., ce qu'ont fait les socialistes, c'est pas très performant. Il se présente, pourquoi faire? Avec quel programme? 1, c'est tard. 2, ce projet n'est pas crédible. 3, les contradictions de sa propre ex-majorité plurielle ne permettent pas de réunir une majorité politique pour faire ça. Les 10 jours de lancement de la campagne Chirac, malgré ses défauts, donnent l'impression à gauche qu'ils sont en train de prendre une longueur de retard. Donc la précipitation l'emporte là aussi comme à droite. Après, dans le style, c'est totalement différent. Jospin, c'est chez lui l'homme seul, le citoyen dépouillé des oripeaux du pouvoir, qui envoie un fax. Signe de modernité ou signe de distance? Signe de simplicité ou signe de froideur? Signe de modestie ou signe de timidité? Il sort de chez lui, sanglé dans son impair noir, il rase les murs de la rue du Regard, un peu humide en cette fin février. C'est une drôle de communication pour un candidat qui dit qu'il veut créer du désir. J'ai annoncé que j'étais candidat à la présidence de la République. J'ai pensé le faire de la façon qui m'a paru à moi la plus simple, c'est-à-dire en adressant une courte lettre aux Françaises et aux Français. C'est une image très pensée et c'est une image très mauvaise parce que le cadre n'est pas bon, parce que la solitude est palpable, parce que ce type seul dans la nuit, voilà, c'est quand même pas très engageant puisqu'il nous veut celui-là. Donc voilà, les communicants là, ils se sont plutôt trompés. Ils ont défini quelque chose qui théoriquement tenait debout, mais voilà, au mois de février à 18h à Paris, il fait nuit. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Alors, j'y vais avec sérénité, avec joie, j'espère avec force. Il a la sagesse d'attendre 24 heures avant d'aller à la télévision. Télévision tout aussi ratée que celle de Jacques Chirac. Télévision sans désir, télévision crispée, télévision sans vision. Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. Vous connaissez peut-être ce joli film, Le bonheur est dans le pré. Là, c'est maintenant à moi, après 5 ans de gouvernement, à avoir il a changé de costume, hein. un peu attelé à la carriole, eh bien, à m'ébrouer dans le champ de la démocratie. Et donc, c'est une forme de libération. Ah, c'est un cabri. Il s'ébroue. Mais c'est ça qui provoque. T'as le droit d'écouter. Il va s'ébrouer dans le champ de la démocratie, le cabri Jospin. Je crois que les affaires ne doivent en aucun cas être utilisées dans cette campagne, et moi je ne le ferai pas. Faux d'herche. La réponse aux affaires, c'est la justice. Cette modernité doit être partagée. Non, je suis Il est vraiment pas drôle. Mais pourquoi voulez-vous que tout soit dit? L'un dit je suis candidat par passion, l'autre je suis candidat par désir, et il n'arrive à créer d'envie dans le peuple ni l'un ni l'autre. Il n'y a aucun enthousiasme. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne? C'est super. C'est super. Ça commence à venir fluorescent, tout ce machin-là. Les feuilles poussent, tout pousse. C'est beau. Non, pas vraiment. Je suis ça d'assez loin quand même. Non, ça m'intéresse pas, mais si vous voulez, c'est pas sincère tout ce qu'ils disent. Je vois pas vraiment de différence. C'est parole, parole, promesse, promesse, mais il n'y a rien de tenu. Hein. Voilà. J'en pense rien. Pour l'instant, c'est pas très convaincant. Il est dur de se faire une opinion. Ah, si seulement il y avait un autre choix possible, il n'y en a pas. Donc nous allons assister à une campagne à reculons. C'est le moins mauvais des deux qui l'emportera. C'est celui qu'on détestera le moins, c'est celui dont la présence sur les écrans dans notre vie quotidienne pendant 5 ans nous sera le moins pénible. Donc voilà ce que c'est. La puissance médiatique est une puissance de feu nucléaire. C'est-à-dire que les télévisions, les radios, les journaux sont pleins de Jospin et Chirac. Les autres sont ratiboisés, inexistants. Ils ont disparu de l'espace médiatique. Ouais.
le ciel est bleu, c'est la liberté. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la journée de l'Union en mouvement. Sur la gauche de l'entrée du grand hall d'accueil, les comptoirs réservés aux personnes intervenant et à mesdames et messieurs les officiels. Nous vous souhaitons une très très bonne journée à toutes et à tous. Honnêtement, quand vous avez appris la venue de François Bayrou hier, vous avez fait quel thé? Je dis c'est une belle idée. Non. C'est sa première belle idée de campagne. Et si, c'est créatif, c'est une belle idée. Il y a un meeting, il vient, c'est une belle idée. Et vous savez que médiatiquement, on va parler que de Bayrou ce soir. Eh ben c'est très bien, ça donne un peu du peps. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la venue ici de François Bayrou? C'est tout à fait l'esprit de Toulouse, puisque nous sommes là pour accueillir tous nos amis, quel que soit leur choix au premier tour, et pour préparer le deuxième tour. Donc j'ai déjà dit que j'étais tout à fait heureux de sa venue. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans l'entre-deux-guerres, les adversaires s'invitaient par surprise dans les meetings, mais ça, c'est des mœurs qu'on a oubliées. Alors Bayrou, qui est un type intelligent, il s'est dit, tiens, si je faisais ce coup-là? Et il y va. Je suis venu, mes chers amis, parce que je voudrais vous dire ceci. On entend dire, ici ou là, que désormais nous penserions tous la même chose. Si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons plus rien. Je voudrais vous dire pourquoi. Cette idée ne me paraît pas juste. C'est parce que si l'on cuit l'omelette à l'eau tiède, eh bien l'omelette se rétrécit au debout. Il y a un peuple du beurre, bien noisette, bien noisette. Du peuple de France. Et hop, tu bats pas trop les œufs. De droite, et hop, tu mets. Tu peux allonger un peu l'œuf avec une cuillère d'eau froide. Je ne sais pas qui gagnera. Ça, il l'a cherché, hein. Laissez-moi finir ma phrase. Laissez-moi finir ma phrase. Ils veulent un équilibre. Faudrait que Juppé sourie un peu. Et des gens capables de dialoguer. Et un véritable partenariat. Faudrait qu'Alain sourie. Qui se respectent, qui s'entraident et qui savent se tendre la main. Merci François Bayrou. La parole est à Alain Juppé. J'ai fait du judo, voilà. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, mais eux en ont. Ça peut servir. À l'évidence, demain, nous nous retrouverons. Alors je te tends la main. Mes chers amis, je crois qu'il n'est sans doute pas trop tôt pour le dire. L'Union en mouvement a réussi son pari. Bravo! Mettons-nous juste un instant, je vous en prie, à leur place. Pour... Soyez généreux, vous êtes socialiste. Pour les initiateurs de Toulouse, qui depuis des semaines, des mois peut-être, s'échinaient à organiser le tralala de l'Union en mouvement pour entendre Jacques Chirac et voir d'un seul coup surgir Bayrou comme Blücher à Waterloo, ce fut sans doute un comble. Le premier mois est un mois de cafouillage intense. Le réglage de la machine Chirac est terriblement laborieux. Mais pour une raison simple, c'est que Jacques Chirac n'a pas envie de devenir président, il l'est déjà.
Jacques Chirac n'est pas candidat à la présidence, il est candidat à être encore président. Ça change tout dans la psychologie. Et puis, il a passé 7 ans dans le confort ouaté de l'Élysée. Vous claquez du doigt à l'Élysée, vous avez tout qui arrive. Le journal, l'avion, la voiture, la chemise propre, enfin, vous comprenez? Et puis là, vous devez retrouver instinctivement l'humilité du candidat. Accepter la contradiction, accepter d'être critiqué, répondre aux questions désagréables, vous déplacer en train, comme le vulgum pecus. C'est très dur tout ça, psychologiquement à intégrer. Donc Jacques Chirac met du temps à se mettre en campagne. J'ai une semaine épouvantable. Épouvantable. Oh. Parce que? Parce que, outre la visite du président, j'ai 3 déplacements. Donc demain, mercredi, samedi. Quand j'ai pas de déplacement, j'ai des soirées municipales ou politiques dans le département très prises. Et c'est la semaine où je rencontre mon juge pour ma mise en examen, là, mon juge d'instruction, pour lui expliquer comment se passe une commission d'appel d'offres. Ce qui, à mon avis, va pas être évident. Oui. Bonjour. La campagne bat son plein, Lionel Jospin omniprésent dans les médias, Jacques Chirac lui multiplie les déplacements sur le terrain. Aujourd'hui il sera à Mantes-la-Jolie. Dans ce journal, nous allons revenir sur les déclarations du Premier ministre candidat et notamment sur son aveu à propos de l'insécurité. J'ai péché par naïveté. Oui. Tout à fait, j'avais invité depuis fort longtemps le président de la République à venir. Et je suis ravi de l'accueillir. Lui, au moins, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'a pas de naïveté sur le sujet de l'insécurité, car tous les maires, les élus de terrain, l'ont depuis bien longtemps informé de la situation catastrophique que l'on connaît, et en particulier dans nos banlieues. Monsieur Jospin est en train d'essayer de vouloir réussir un hold-up sur le programme du candidat Chirac, mais après 5 ans de naïveté, comme il l'a confessé devant les Français hier soir, c'est peut-être un peu tard. Au revoir. Bon. La naïveté, je l'ai placée 3 fois quand même. Hein. Alors, pour cet après-midi, ma grande, donc, le thème, c'est insécurité dans les transports. Et donc, c'est libre parole. Hein. Tu verras, le président est un homme charmant, décontracté. Bon, alors, c'est forcément un peu intimidant parce que c'est le président de la République. Hein. Mais il est vraiment nature. Et donc, il faut être nature et puis il faut dire les choses telles qu'on les ressent. Hein. J'espère que ça aussi joli que ça. Merci, c'est gentil. Alors, les gens, ils disent qu'il faut que ça change parce qu'actuellement, monsieur le président de la République, les gens, ils n'ont plus confiance au gouvernement qu'on a actuellement, monsieur. Je m'excuse, monsieur le président de la République, mais les gens, aujourd'hui, ils me posent la question aussi. Dites-nous pour qui on doit voter, monsieur le président. Et ça, c'est grave. Parce que les gens, ils sont dans un tunnel, ils ne savent pas pour qui ils doivent voter. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Gomez. Ah, moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est très bien. C'est l'explication en temps réel de ce qui se passe dans les banlieues. Heureusement que ça s'est passé. Heureusement que parce qu'on aurait pu avoir... Parce que c'est pas très difficile de faire un truc aseptisé. Hein. On sait faire. Hein. On groupe... on met 500 types autour du président et puis on empêche tout le monde d'arriver. C'est extrêmement facile à faire. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Nouvelle technologie. Là. On a réussi quelque chose. Non, là, c'est un... Non, on n'a pas filmé.
pages. Hein. Des jeunes que tu souhaites toutes les accompagner pages. vers l'autonomie. Des jeunes à qui T'as tu pas le proposes truc, toi, des contrats qui permet volontaires de de solidarité lire, au sans service être des vu. autres. T'as pas Les le autres, compteur, toi. justement, les personnes âgées, les handicapés, ceux Oui, venus d'ailleurs. je sais pas si- Eh bien, T'as pour tout l'occasion cela, nous devons continuer à changer la France. Et puis, Moi, je trouve que et puis, on ne peut pas le faire dans le sachons premier nous midi. On projeter va attendre au-delà un de peu. nos frontières. Ouais, Faisons en sorte qu'enfin, Il faut la voix de la populariser France qui l'idée. est attendue soit enfin entendue. Une voix forte pour l'Europe et pour le monde. J'éprouve un candidat à la présidence de la République s'exprimant en lisant un prompteur qui se déroule comme un présentateur de télévision, je ne l'avais jamais vu dans une grande démocratie comme la France. Eh bien, on s'est demandé s'il allait la faire, celle-là. On la voyait venir. Tu lui as tartiné, retartiné quand même. Sur le prompteur. Sur le prompteur, tu lui as tartiné, retartiné. C'est bien. Non, c'est bien. Il a un début de campagne d'autant plus pugnace qu'il se sent enfin libéré pour dire ce qu'il pense de Jacques Chirac. Et puis alors là, il ne mégote pas. Hein. Les courbes sont au croisement, la pente est ascendante pour Jospin, ça va ressembler au toboggan pour Chirac. L'élection se fait dans cette semaine décisive. Et patatras. Décidément, Lionel Jospin serait-il brouillé avec les voyages? Dans l'Airbus qui le ramène de la Réunion, cette conversation improvisée avec des journalistes. Il dit là, ben oui, moi, Chirac, pour moi, il est vieilli, fatigué, victime d'une certaine usure du pouvoir. Il est temps de ce geste de la main. Il est assez violent. Hein. Et un débat s'engage entre journalistes. Est-ce qu'on utilise les propos ou pas? Et là, Yves Colmou, qui est le directeur adjoint de la campagne de Lionel Jospin, entend cette conversation de journalistes et il la tranche. Il se mêle de cette conversation de journalistes. Il dit, mais non, il n'y a pas de off. C'est la campagne électorale, vous pouvez y aller. Il a l'accord de Jospin? C'est un point qui restera à éclaircir. Lionel Jospin dit que non. La petite phrase qu'il ne fallait pas dire, qu'il ne fallait pas laisser publier, et qui déboule en France comme un ouragan, qui fâche Jospin avec toute la France des plus de 65 ans, qui est nombreuse et qui vote. Simplement, notamment dans l'hypothèse que j'appelle de mes vieux, où nous serions... Elle m'appelle de mes yeux, oui, absolument. Les yeux de Chimène, en fait, oui, bien sûr. Alors on observe une brutale tension dans cette campagne après les propos de Lionel Jospin. Ça vous choque? Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri, pas du tout. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion. Même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Des gens lui disaient, tu as montré une image arrogante, agressive, c'est pas bien, il faut que tu t'excuses. Et d'autres lui disaient, mais enfin, il n'en est surtout pas question. Si du mal a été fait, il est fait. C'est pas en t'excusant que tu répareras quoi que ce soit, donc ne le fais pas. Puisque c'est devenu un fait politique et que cela a été compris comme ça, je veux dire très simplement que je suis désolé que c'est été entendu de cette façon parce que ça n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Qui s'excuse, s'accuse, et puis on commençait à peine à l'oublier qu'il avait dit ça, et il revient dire, oui, vous savez, j'ai dit ça, mais en fait, c'est pas moi. À partir de ce moment-là, il y a deux conséquences. D'une part, il chute dans les sondages, et deuxième conséquence beaucoup plus grave, on a l'impression qu'il réveille le lion repu qu'était Chirac. Et là, les deux courbes se remettent à plat. Pour les gros qui vont arriver en voiture, mais qui vont être échelonnés, c'est-à-dire les Debré, Sarkozy, Douste Blazy, Raffarin, Michel Alliot-Marie et tutti quanti, c'est-à-dire les 17 qui vont arriver nationaux, plus nos gros locaux, style Marie-Josée Roy, Gubert Falco, Perra, etc., etc. Ceux-là vont arriver par convoi échelonné et ils vont passer par l'extérieur du Dôme. Ils vont se faire déposer au niveau du trottoir du Parvis. Gros élus nationaux, plus locaux. Très important aussi de soigner nos locaux, hein, parce que les locaux ils restent, les Parisiens repartent. Au niveau des champs, c'est très bien. Mais il faut en même temps que vous intégriez les mecs de l'Uni à côté, les étudiants avec Chirac. Parce qu'autrement, ça fait un peu coupé, ça fait vraiment le feu dans un virage jeune. Et puis à côté, les étudiants avec Chirac, ils sont là, on dirait qu'ils comptent les points. Alors il faut leur dire un petit peu c'est tous des étudiants, peut-être qu'ils se mettent un peu debout. On dirait qu'ils sont fatigués avant l'heure. Chirac président! Chirac!
salue Marseille, son sens du dialogue et de l'ouverture aux autres. Je salue Marseille, sa générosité, sa fraternité. Mes chers amis, je suis heureux de vivre avec vous ce premier meeting de campagne, cette grande campagne. Et je l'aborde libéré de toute ambition personnelle. Je l'aborde avec toute l'expérience d'une vie publique active, faite de succès et parfois d'échecs, de réussites et de déceptions, d'accomplissements et d'inachèvements. Je l'aborde habité par la seule passion de la France. Oui, c'est une hypothèse. Enfin, c'est une hypothèse. Je vois pas pourquoi on se limite à ça. Hein. Non, mais attendez, là, je suis là où... En tout cas, ça fait que commencer. Oui, oui, je sais. Excusez-nous. Là, tout était Je définis donc dans ce texte des orientations, je fixe des objectifs, je propose des priorités et je formule des propositions. On a en première page, enfin en quatrième de couverture, mes 10 engagements. En page 3, ça devient mes 5 engagements. En réalité, il y a 0 engagement là-dedans. C'est 10, 5, 0. C'est le non-projet de Lionel Jospin. C'est là-dessus qu'il faut taper. Bien sûr. En matière d'intégration, strictement rien d'autre que ce vote. Là, ça vaut la peine qu'on en débatte une minute. Pour nous, la citoyenneté est liée à l'appartenance à la nation. Donc, le vote des étrangers, c'est contraire à la tradition républicaine. Il y a surtout un argument là-dessus. On t'oppose toujours, mais on dit, bon, on ne comprend pas pourquoi vous êtes si frileux, parce que dans d'autres pays d'Europe, on le fait. Et généralement, on a une réponse très faible là-dessus. On dit, ah oui, mais eux, les Français ne sont pas des Suédois, etc. Or, c'est pas ça qu'il faut répondre. Ce qu'il faut répondre, c'est que dans le pays, dans les pays où on donne les droits de vote aux immigrés, c'est parce qu'on ne veut pas leur donner la nationalité du pays. Et c'est une nationalité au rabais qu'on leur donne. Et nous ne voulons pas d'une nationalité au rabais. C'est un honneur d'être français et nous voulons justement l'intégration, c'est par l'accès à la nationalité. C'est le meilleur des arguments. Et il est audible, et surtout, permettez-moi de vous le dire, du haut de mes 25% d'étrangers à Mantes, il est audible par des étrangers. On s'est réunis autour de Jean-Pierre Chevènement parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on fait le constat que la République, elle est menacée aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, il faut taire un petit peu nos différences, de droite ou de gauche, pour aller sauver la République. Chevènement, au deuxième tour, il appellerait à voter la droite ou la gauche? Je veux savoir. Jean-Pierre Chevènement, il ne roule ni pour Jospin, ni pour Chirac. Mais pour nos parents qui ont travaillé ici plus de 40 ans et tout ça, je voulais parler par rapport au vote et tout ça, même si ça reste assez restreint. Est-ce qu'ils auront un droit de vote, même si c'est au niveau que du maire ou quoi que ce soit? Je sais pas, ça fait plus de 40 ans qu'ils payent. Et aujourd'hui... Moi, je pense d'abord que leurs enfants qui votent même pas, il faut d'abord qu'ils aillent voter eux d'abord. Moi, je trouve ça bête de demander aux parents d'aller voter, alors que leurs propres enfants qui sont français, ils vont pas voter. Et pourquoi vous apparaissez aujourd'hui? Pourquoi pas auparavant? Dites-moi pourquoi pas auparavant? Vous êtes comme des marmottes. Vous hibernez pendant 6 ans et vous apparaissez. Politique, moi je viens discuter avec vous. Je viens vous donner la parole. Il est inexistant, monsieur Chevènement, inexistant. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? C'est pas parce que les guignols disent ça. Excusez-moi, parce que vous êtes venus à 3 et vous croyez que c'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Non, c'est pas vrai. On a marre de la gauche et de la droite, autre chose pour la France. Chevènement, il faisait partie de la gauche, si vous le savez pas. Maintenant, il a changé, il a retourné sa veste. Il fait partie de la droite maintenant. Vous le connaissez? Il a retourné sa veste. Il a retourné sa veste. Il a retourné sa veste, Chevènement. Président, Chevènement, président, Chevènement. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, messieurs? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Personne ne le croirait. Peut-être même pas vous, mesdames et messieurs, mais notre pays est en train de
pourquoi se gênerait-on pour venir s'en emparer si on laisse faire? Qui fait la loi, là? Mais regardez vos journaux. Vous êtes bien obligé de constater. Quand va-t-on les réinsérer, ceux-là? Mais non. Mais vous... Ça se passe bien pour eux là-dedans. Ah ouais, ils sont tranquilles là. Les policiers? Ah, les policiers sont tranquilles dans le coin. Ils sont pas à se plaindre. Aujourd'hui, on a quitté les blocs spécialement pour venir l'accueillir. Voilà, pour Jospin là. On a quitté les blocs pour venir l'accueillir. Encore. Jospin, président! Jospin, président! Jospin, président! Nous aider, nous ceux qui sont sans papier ici, on voudrait que vous nous régularisez, quoi. Ah, on ne peut pas régulariser tout le monde. Hein. Pas tous. On l'a Ceux fait. qui sont en famille, franchement, oui, moi, mais ça, normalement... mes 3 enfants sont nés en France et moi, je suis venue en France à l'âge de 13 ans. J'ai vécu ici toute mon enfance. Mais normalement, vous devez rentrer dans le cadre alors à ce moment-là. Je suis ici comme une Française, en fait. Oui. Les enfants sont français. Mais vous pouvez être régularisé. Mais normalement, vous pouvez l'être. Mon mari, ça fait 5 ans qu'on se bat pour qu'il le régularise. Et je n'ai jamais... On ne peut pas régulariser tout le monde. Au revoir à tous. Il n'y a pas de fatalité de l'insécurité. Cette insécurité croissante, grandissante, une espèce de déferlante, est inacceptable. Je dis qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans un pays démocratique, moderne, en développement, où les gens ont de plus en plus peur. Et là, avec l'insécurité le 14 juillet 2001, il donne la trame dominante, le thème dominant de la campagne électorale, qui jusqu'au bout va empoisonner le travail de Lionel Jospin. Dire que sur la sécurité, il y a 20 ans, la droite française disait ben, c'est très simple, il faut mettre tout le monde en prison, la peine de mort c'est très bien. La droite française ne dit plus ça. Et la gauche a aussi fait le chemin inverse. Je ne vois pas en quoi la droite pourrait mettre en cause notre volonté d'action, car la priorité... Il ne faut pas avoir peur de dire que nous sommes des garants de la sécurité et des fanatiques du pouvoir sécuritaire. Moi, je suis de ceux-là. Le moment est venu de tourner la page, alors faisons-le ensemble, profondément et de manière durable. Ça travaille sur tout ce qui est la sécurité et l'insécurité qui est en France. Madame? Est-ce que vous pouvez parler avec de l'insécurité avec nous? Non? La sécurité a toujours existé. Pourquoi la sortir maintenant? On sort des sujets comme ça parce que c'est les élections. Je crois que le sujet prioritaire en ce moment, c'est l'insécurité. La sécurité, bon. Ah oui, quand même. L'Europe en cette minute. Ça ne commencera pas tant que ça ne sera pas plein. On verra qui cédera le premier. Pendant que nous, on fait un groupement opérationnel de sécurité, parce que nous, on sait qu'il y a des filières dangereuses de trafic, etc. Et tu peux rebondir sur la génération Chirac, les maires. La particularité, c'est qu'on est des maires. Je t'aime, je ne vais pas réécrire le discours maintenant. Au revoir. Ok, salut. Il révise. Hein? Merde. Tu révises. Mais je révise pas, je fais chier. Ça va rien dire. Pas Jospin à l'Élysée. Pas Jospin. Non. Non, pas trop. Quel cauchemar. Comment peut-on être encore, même dans les sondages, à 50-50? Nous sommes quand même une nation. Réponds pas à la question parce que c'est dangereux.
Nous sommes une nation affaiblie, fondamentalement. Non simplement une droite qui culturellement est nulle depuis 50 ans. La nullité de la droite, je te l'accorde. Et nulle à pleurer. Non mais attends, toi tu as ok. Non, mais moi je mets du temps à me chauffer alors quand j'ai 3 quarts d'heure, 1 heure, quand c'est moi qui suis la vedette du truc, ça va, tu vois. Mais quand j'ai 1 quart d'heure, au moment où je suis chaud, on me dit bon salut. De toute façon, moi je suis là pour amuser la galerie. Hein. Oh Dominique. À ce moment-là, mi-mars, c'est la grande confusion. C'est la confusion politique. Alors on ne sait plus qui propose quoi pour les impôts, tellement les projets en apparence se ressemblent. Et c'est la confusion philosophique, parce qu'on a l'impression que Chirac, Jospin, Jospin, Chirac, blanc bonnet, bonnet blanc, et surtout pas de bonnet du tout et pas grand-chose sous le bonnet. Tout le monde pressent, malgré les petits épisodes de la campagne, que depuis le début, ce président sera élu ric-rac, sans doute sans enthousiasme, quel qu'il soit. Je donne le fond de ma pensée, mais c'est vraiment le fond du fond. On va gagner ric-rac. Attendez, on se dit les choses, on est entre amis. Chirac, c'est plus un poulet de l'année. Et que, bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on voit Jacques Chirac et que donc un certain nombre de personnes disent « Oh, ça fait trop longtemps qu'on le voit ». Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont envie de voir Jospin, mais ils considèrent que, bon. Et puis quand on leur en présente un nouveau, ils disent « Oui, mais il est moins bien, alors on garde l'autre ». Enfin, bon, les Français sont un peu compliqués. Mais c'est vrai que je ne sens pas le même enthousiasme populaire qu'en 95, quand la campagne avait pris. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. La seule chose qui peut nous faire perdre les élections, c'est la seule chose, c'est que les gens pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Et notre problème aujourd'hui, il est clair, la gauche a le même que nous, mais donc il faut qu'on soit meilleur qu'eux. Les gens n'y croient plus, les gens pensent que la politique ne peut plus rien pour eux. Eh ben c'est pas vrai. La politique ne peut pas tout changer, mais on peut changer la vie quotidienne. Et la vie quotidienne aujourd'hui, elle est pourrie par l'insécurité. Et sur le sujet de l'insécurité, la droite est meilleure que la gauche et qu'on doit donc concentrer nos forces à convaincre nos concitoyens que Jospin est mauvais. Il est foncièrement mauvais. Mauvais au double sens du terme. Mauvais en ce sens qu'il n'est pas bon dans la gestion, mauvais en ce sens qu'il est méchant. Ah oui, tous les jours, rien que dans la circonscription. Je parle pas, on s'occupe que de la circonscription, d'accord? Chacun, on décide de convaincre 2 indécis, chaque jour. Le serment de Mantes, c'est ça. Voilà, oui, c'est au fond du cœur, on se dit tous les jours, j'en convainc 2. Je me lève le matin, j'en convainc 2. Voilà. Et je ne me couche pas avant d'avoir convaincu les 2. On va aller faire les communes en extérieur en partant. Ah ouais. Allez. Alors les petits, ça vient, oui? Mamie attend. Et c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur Jospin, dès le premier tour. Collons bien les coins. Tu vois que j'ai bien fait de te donner des gants, hein? Ah oui, tu as bien fait parce que j'aurais eu les mains un peu collantes. Bonjour monsieur. Non, d'accord. Allez, les coins. Les coins, là, même. Je vais pas me débarrasser des copains parce que tout seul c'est triste. Les coins. Les coins. Vous l'avez? On en a un. Bah un deuxième pour la petite fille. Hein? Je ferai des dessins avec. Tiens. Je vais pas vous les... On va passer un deal tous les deux. La prochaine fois que tu me dis les coins, je te mets le pinceau sur la figure. Bonjour mesdames. On peut pas réussir tout le temps. Hein. Bonjour. 500 signatures de maires obligatoires pour être président. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut les déposer. Des candidats importants ont du mal à les réunir.
Moi j'en ai trouvé 3 la semaine dernière, tout de suite compensés par 3 maires qui ont dit ben non finalement la majorité à 16 ans ça passe pas, la distribution de pétards ça passe pas. C'est dans les zones rurales, il faut voir les mecs qui sont... écoute, il reste à 2 sur les parrainages on dit, moi je pense que Dominique elle a raison, on dit écoutez on va les avoir. Est-ce que ce sont des manœuvres? Est-ce que ce sont des choses fortuites? Un concours de circonstances fortuites, mais c'est inacceptable pour une femme aimante, je vous assure, c'est extrêmement dur à vivre et je suis très stressée, j'avoue. Oui, il nous reste 3 jours et tout le monde est mobilisé, mais on va peut-être y arriver. Eh bien, il nous manque encore, disons, entre 20 et 30 signatures, ce qui est assez inquiétant, mais pas désespérant. Il est beau, ouais. Comment vous l'avez trouvé? Je l'ai acheté au Ballet Rare. Non, je parle de Le Pen. Il ne faut jamais se décourager. C'est magnifique ce coin, hein? Je suis pas trop décoiffé. Attends. Oh, j'ai l'air vraiment d'un con, hein. Ok, ciao. Ça se passe très bien, ouais. Ciao. 499 signatures. À Noël? Non. Je vous annonce que je ne suis plus un candidat virtuel, mais un vrai candidat à l'élection présidentielle avec 500 signatures. Fondationnel, bonsoir. Oui, c'est bon. Cela dit, la campagne électorale ne fait que commencer. Et compte tenu des sondages qui me mettent de façon indiscutable comme le challenger de cette élection, eh bien nous allons tenter d'enlever la qualification pour le second tour. Et on a gagné, Jean-Marie. Allez, je t'embrasse. On a gagné la première étape. J'ai allumé un cierge à Saint-Nicolas du Chardonnay dernièrement, comme il y a la cérémonie pour le problème de l'Algérie, en votre honneur, pour vous, en matière de parrainage, pour les signatures et pour notre mère patrie. Il était temps, j'y crois, j'ai donné ce cierge béni à la Vierge Noire. Alléluia. On est protégé. Cette conjonction, ça annonce, à mon avis, un résultat inespéré. Je pense, oui. Je lui ai écrit à cet imbécile de Chirac, je lui ai dit, si vous voulez vous en sortir, prenez d'abord Jean-Marie Le Pen comme Premier ministre. Il ne m'a pas écouté. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Les violettes, le ciel est bleu. Il y a des frissons, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont en et le combatteur, les chasseurs, les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend pour faire? Le 4 avril, on remet les compteurs à 0. On a peut-être fait 6 mois de sondage pour rien. C'est une nouvelle campagne qui s'ouvre. 2 semaines. 4, 21 avril. Le sprint. Pas une élection, on en a 2 cette année. On a le premier tour, qui est une sorte d'élection européenne, d'élection à la proportionnelle. Tout le monde a pu être candidat, et les électeurs vont se défouler en sachant très bien qu'aucun des petits candidats n'a de chance non seulement d'être au second tour, mais d'exister dans un futur gouvernement ou dans une future majorité. Tout se passe comme si on avait inventé, je dirais, l'élection à un tour, un seul tour, le second. Le premier n'existe plus. Marginaliser tous ceux qui pourraient offrir un véritable choix. Faut pas nous oublier à Clichy. Chevènement, président, la banlieue va voter cette année, moi je vous le dis, moi. On peut pas se laisser piquer dans les poches sans rien faire. Ouais. Donc il y a un besoin d'autorité, de sanctions contre... Simple. Voilà, simple, oui, oui. Que tout le monde comprenne. Et la gifle aujourd'hui évite bien les emmerdes après. Voilà.
Jusqu'où ça peut jouer en faveur de François? Ah, si ça prend l'ascenseur, l'ascenseur monte. Hein. Si ça prend l'ascenseur, Là, il y a une volatilité. Là, en ce moment, ça prend l'ascenseur. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Bon, il faut pas... Non. Enfin, en tous les cas, ça sera significatif. C'est-à-dire, pendant 6 mois, ça a été, M. Bayrou, alors les sondages, catastrophiques. Et maintenant, c'est alors les sondages montent. C'est drôle. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle, là. Que Jospin et Chirac, c'est la fin d'un cycle. Et que moi, je prends des marques. Je pose des jalons pour ouvrir un autre cycle. Je vous le dis ce soir, rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Battons-nous. Je le dis avec vous ce soir, oui, j'ai confiance. C'est la lutte finale, où pour nous est demain l'international. Merci à tous. Le chant humain. Est-ce que je vais faire plus de voix encore que les sondages m'en attribuent? Non, ça serait bien. Non, je sais pas, je suis très prudente là-dessus. Ça va être l'angoisse vraiment le soir du 21 avril. Ça, c'est sûr, dimanche, je vais pas très bien le vivre dimanche. Ça va être très, très inquiétant toute la journée. Ça, je me connais. C'est vrai à chaque fois, enfin, de toute façon, peut-être encore plus cette fois-ci. La bonne nouvelle, c'est que je peux déjà vous dire ce qu'on va dire dans 3 jours, c'est-à-dire dimanche soir. À la télévision, on va vous dire qu'on n'aura jamais autant parlé d'extrême gauche, de toute l'extrême gauche, dans une élection électorale. À tel point que même Lionel Jospin, c'est quand même tout vous dire, est obligé de se rappeler, à quelques jours du premier tour, qu'il y a tout simplement un électorat de gauche dans ce pays. Jospin dégringole. Les sondages ne valent que ce qu'ils valent, mais en un mois de campagne, un peu plus, en 6 semaines, depuis sa déclaration de candidature jusqu'au 10 avril, il a perdu un quart de ses électeurs. Il passe de 23 à 17-18%. C'est énorme. C'est une vraie chute au premier tour. Il y a, dans ce premier tour, le score de Jean-Pierre Chevènement, Noël Mamère qui fait beaucoup plus que Dominique Voynet, Taubira qui prend un tout petit peu, mais qui prend, et Arlette Laguillet qui est beaucoup plus haut qu'elle ne l'était lors des dernières élections présidentielles. Là, on est en train de se définir sur le social. Il faut enfoncer le clou là-dessus. Il ne reste plus que 11 jours, c'est là-dessus. Je ne sais pas si nous devons être monothématiques. Ce sera très difficile de, en quelque sorte, simplifier le message, mais nous devons être partisans et faire appel à l'électorat socialiste. Votez socialiste, votez Jospin. Ce qui me frappe dans les sondages, c'est que tous nos électeurs ne sont pas sur Lionel Jospin dès le premier tour. Là est la clé. Si nos électeurs viennent au premier tour sur Lionel Jospin, tous nos électeurs, nous sommes à un niveau supérieur à celui qui est donné par les sondages. Nous n'avons pas d'autres catégories à aller rechercher. Nous n'avons pas d'autres messages à délivrer. Nous avons à faire les voix socialistes au premier tour. Je suis fidèle à l'ambition socialiste qui est de construire une société plus juste. Et je suis fidèle aussi à l'histoire des socialistes tracée par des générations de femmes et d'hommes engagés pour la justice sociale et emmenés par de hautes figures, Jean Jaurès, Léon Blum ou François Mitterrand. C'est avec vous que je veux présider autrement une France plus juste. À gauche, en ce moment, on est dans une période à gauche toute. Maintenant, c'est Jaurès-Blum, Blum-Jaurès. Si ça continue, on finira avec Gracchus Babeuf invité dans les discours de Jospin. Du coup, maintenant, Jospin se promène avec un slogan qui est « Une France juste ». Sous-entendu, je suis de gauche, la France d'aujourd'hui est injuste, élisez-moi, elle sera plus juste. Ça, c'est basique. Mais il aurait dû commencer par là. Un dernier meeting de candidats socialistes, c'est forcément un meeting de gauche. Et Lionel Jospin n'a pas lésiné hier soir à Rennes, toute la panoplie est passée. Défense de la retraite à 60 ans et des chômeurs de longue durée. Formation continue pour tous et nouveaux droits des salariés, évocation même d'un grand ancien, Karl Marx. C'est sur la base de ce discours-là que Lionel Jospin en a appelé à ses électeurs pour qu'aucun ne s'abstienne dimanche. Il faut aller chercher voix après voix autour de vous, a-t-il lancé à la tribune. À Rennes, Jean-Michel Apathy, France Inter. Voilà, ça c'est bon. Jospin glisse sur cette pente savonneuse du premier tour, mais Chirac, qui s'est un peu mieux accroché au talus, n'est pas tellement en meilleure posture. Chirac fait une campagne pépère, il polémique avec personne, il est assez soft, quoi, au fond.
sais, si pendant le mois de janvier, de février, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on était cassé dans les sondages, dans la presse, parce que le programme de Chirac est bon. Et puis finalement, là, depuis un mois, on a commencé à revoir un peu le soleil. Quand la droite républicaine ne fait pas son travail, alors il ne faut pas s'étonner que le Front National soit au niveau où il était dans le passé dans notre pays. Parce que quand la droite n'est pas la droite, alors l'extrême droite s'empare d'une partie de nos électeurs excédés que leurs représentants ne défendent pas les idées qui sont les leurs. De toute façon, je pense que le premier tour sera très, très dur parce que les deux principaux candidats vont probablement avoir un score assez tassé. Tout le monde parle de l'explosion du Front National et je pense que malheureusement, ça risque d'être assez significatif. Et vive Le Pen. Et pour nous, la victoire est pour nous. Thank you. Eh bien, moi, je vous le dis, dimanche, il y aura une surprise de grande taille. Et cette surprise, c'est votre candidat qui l'a fait. Alors, comment voyez-vous les choses? Avec un certain optimisme. Oui. J'ai toute une série d'indices qui me paraissent très prometteurs. Ça se jouera entre 17 et 18 points. Et peut-être dans un mouchoir de poche, peut-être à la décimale près. Le Chevènement, je savais qu'il tomberait à 8, j'espère qu'il ne va pas descendre plus. Ça vous chagrinerait. Sauf comment? Ça vous chagrinerait. Oui, parce qu'il contribue il est un de ceux qui mettent Jospin au tapis. J'ai même imaginé le titre de lundi. Jospin tué par sa majorité plurielle. Il n'a que 7 candidats de gauche, Jospin, à lui disputer la... Eh oui, je pense que s'il est au deuxième tour, il battra Chirac. Mais il ne sera pas au deuxième tour. Au second tour, on se dit c'est serré. Non, vous craignez pas une surprise dans la composition du second tour? Que je dis quand même. Tant que les électeurs n'ont pas voté, on ne peut pas préjuger du résultat. Et je crois qu'on a trop installé l'idée, les uns les autres, que c'était forcément ces deux-là. Si tout le monde fait ce raisonnement par l'absurde, inutile que je vote pour Jospin, puisqu'il est au second tour. Jospin n'a pas de voix sur lui, dans l'absurde. Or, c'est ce raisonnement qui menace. Pourquoi voter? D'abord, pourquoi voter? Parce que c'est fait pour le second tour. Et pourquoi voter pour Jospin, pour Chirac si on est de droite, dès lors qu'il y a tellement d'autres candidats qui peuvent offrir une solution. Donc l'important aujourd'hui, je pense que les sondages ont pu avoir au moins cette vertu, c'est de faire apparaître qu'une élection, elle n'est jamais jouée, il peut y avoir des surprises. Moi, je vous avais prévenu, l'expérience que j'avais des élections européennes, c'est que vous avez l'impression que rien ne se passe pendant 2 mois, que tout est fixe. Et puis à un moment, vous voyez toutes les aiguilles bouger. Elles bougent là, on les voit bien, elles bougent. D'ailleurs, les sondeurs, je vous dis, elles bougent tellement qu'on n'arrive même plus à fixer le curseur. Ils vous disent, on a mis Jospin à 18, mais on aurait pu le mettre à 17, on aurait pu le mettre à 19. On ne sait pas, parce qu'on est obligé de faire des redressements. Donc dans ces moments-là, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, il n'y a qu'une stratégie, c'est de se battre. Troisième, c'est le quatrième. Il n'y a aucune caméra qui va rentrer à l'intérieur du sujet. Delano, bonjour. On aura dans à peu près, je pense, 3 quarts d'heure, 1 heure, une première estimation. Elle circulera très vite ici. Donc il faut être patient. Mais les Français sont quand même patients depuis 7 ans qu'ils attendent de changer de président. Non, mais j'ai entre 16,5 et 19 pour Jospin. Ah, c'est large pour moi. Ouais, c'est large. C'est quoi votre affaire? C'est un sondage demi-journée qui m'a été donné. La demi-journée, c'est de la merde. Ouais, non. Arrête de pas peur, tu serais comme Premier ministre. C'est bon. L'affaire est pliée. Il faut même d'abord Chirac. Elle est pliée pour lui, elle est gagnée pour nous. On sera devant lui. Ça, c'est des propos. Ouais. Il
fait peur. Là. Bon, allez, on va y aller. Il me fait peur, il est très nerveux. Cool détente. Là, non. Les crises hémorroïdaires, c'est toujours après le deuxième tour, jamais avant. Oui, mon IFM qui était très, très énervé, très excité. Donc ça veut dire que quand on les voit... Si jamais il y avait des événements importants, il va falloir constituer rapidement une cellule. Oui, tu m'as dit, moi je suis à ta disposition. Pour le deuxième tour, en toute hypothèse. Oui, mais oui. J'ai vu le nombre de journalistes, il va se passer quelque chose. Écoute, j'ai un truc qui est très bizarre et très effrayant, un Sofres bureau test. Bon, si j'ai quelque chose, je te rappelle. D'accord. Tu sais, c'est du touche-touche. Ipsos donne Chirac à 23, Jospin à 15,6, Le Pen à 17,5. Qu'est-ce qu'il donne bureau test de chez toi? C'est quoi ça? Sofres, estimation. C'est complètement contradictoire. Tout ça, c'est pas sérieux. Dans quel état d'esprit êtes-vous, monsieur le président? Avec le calme des vieilles troupes. Et ce que je veux dire, c'est que, présent, les estimations... Devant Jospin, oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Voilà. Donc oui, dans les petites villes, certaines villes, là. Non, mais global, deuxième position. Oh putain, enfin. À combien t'as? À 17%. Et Jospin à 16? Jospin à 15. Oh putain, ah c'est bon ça. Ah c'est bon ça, on va leur niquer la gueule. Non, mais c'est pas possible. Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. Se retrouverait en tête Jacques Chirac avec 19,9% des suffrages exprimés. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise avec 17,9% donc des suffrages. On va tout de suite découvrir le score de Lionel Jospin donc. Voilà, mais Vous savez, c'est comme quand un ami se suicide. On se pose toujours la question, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Quel est le cri qui m'a poussé, que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pour que le pays se jette comme ça dans les bras de l'extrême droite? Il y a de la crise politique lourde dans l'air. Oui, mais la droite ne peut pas flamber. Je veux dire, d'ailleurs, il n'était pas... Parce qu'en même temps, il se rendait compte que les Éric n'attaquaient quelqu'un de... Je n'ai jamais vu une campagne comme celle-là. On parlait retraite et les gens nous répondaient sécurité. On parlait pouvoir d'achat, les gens nous répondaient sécurité. Quel que soit le sujet qu'on abordait, les gens nous ramenaient toujours à la sécurité. Ça a été une campagne monomaniaque. Et nous? Oui, oui. Et nous? Et nous? C'est l'estimation qui sera donnée. Et nous? 7. Quand même... Oui. On est sûr. Coup de chapeau, oui, 7 à peu près. Un peu plus. Totalement pitoyable. Parce qu'il y a une partie du vote Le Pen, ça vient de chez eux. C'est la traduction d'une exaspération absolue. Ça va faire Le Pen entre 35 et 40. Dans son histoire bimillénaire, chaque fois que la France, abandonnée par ses élites et trahie par ses chefs, a failli disparaître, le peuple s'est levé pour sortir notre pays de l'ornière. Songeons à Jeanne, bien sûr, mais aussi à Clémenceau et à De Gaulle.
alors même que le territoire national était envahi. N'écoutez pas les politiciens du système qui nous feront croire au péril extrémiste en France. C'est au contraire avec vous que je compte gouverner, car toutes mes premières mesures seront soumises au jugement souverain du peuple. Et après, vous enchaînez pour moi. Comment faire coller ça avec mon truc? Quelle que soit sa race, sa religion, oui, il faut le mettre quelque part, ça. Non, mais c'est excellent. Attends, vous allez le truc quand même. Vous allez y aller un peu. Bon, moi... alors là, on a l'air sérieux et compénétré de tous les... Je peux pas vous répondre, monsieur. Voilà. Et ce soir, plus que jamais, je suis de France. Je suis de France? Oui, de France. Oui, pas nationalement. Mais il y a la rythmique socialement. Si, c'est socialement de gauche, économiquement de droite. Les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est l'idée même que nous nous faisons de l'homme, de ses droits, de sa dignité. J'appelle toutes les Françaises et tous les Français à se rassembler pour défendre les droits de l'homme, pour garantir la cohésion de la nation, pour affirmer l'unité de la République. C'est trop d'émotion. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle est comme un coup de tonnerre. Do you really think you can win? Yes, I think that I can win the 5 of May. Thank you very much. La victoire de l'extrême droite, qui est présente au second tour, est quelque chose de profondément dérangeant. C'est-à-dire que c'est une tâche sur notre propre victoire, sur le visage de la France et sur notre propre victoire. Ben non, c'est pas une victoire, bien sûr. Bien sûr. Ben oui, c'est très relatif, on est d'accord. La gauche est dispersée, mais elle tient bien. Bien sûr qu'elle tient bien. Si on elle tient même mieux que la droite. Oui, oui. Elle perd 1,7 million, on perd 4 millions. Nous. Appelleront à voter pour le candidat. C'est ça. Jacques Chirac. On a bien compris. Qui s'appelle Jacques Chirac. Si vous m'interrogez comment s'appelle-t-il, il s'appelle Jacques Chirac. Vous l'avez pas dit, vous n'avez pas voulu le dire. Oui, je veux, si vous m'interrogez clairement, que faites-vous entre deux bulletins, Le Pen ou Chirac, je vous dis, nous votons Jacques Chirac. Voilà. Allez, on va à côté. Mais je veux que cette conclusion soit précédée par tout ce que j'ai dit. Oui, on avait bien compris. Je commence pas par dire on va voter Chirac, c'est le processus. Monsieur Le Pen, comment comptez-vous combler le retard que vous avez actuellement? Vous auriez 30 points de retard pour pouvoir faire... Non, pour l'instant, j'ai 2 points. Non, pour l'instant, j'ai 2 points. Pour l'instant, Chirac a fait 19 et j'ai fait 17. Par conséquent, je n'ai pas 30 points de retard, j'en ai 2. Vous pensez qu'il faut reconstruire la droite? Je crois qu'elle en a besoin. À mon avis, il manque des tuiles et il y a des trous dans les murs. Donc il faut des maçons.
Tant que la maison n'est pas par terre, il est toujours temps. Vous savez, c'est la tradition gaulliste, c'est-à-dire rassembler le plus de gens possible qui partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs en respectant leur identité. Majorité présidentielle. Personne ne sait ce que ça veut dire. Pour les gens, on n'est pas la majorité, on est l'opposition. Non mais moi, ce qui me fait rire, c'est ceux de l'autre côté qui doivent avoir les boules d'en voir arriver tant de nouveaux qui vont bouffer les portefeuilles. Ils doivent dire, mais qu'est-ce que c'est ces ralliés de la 11e heure? Ces mecs qui étaient avec Bayrou, maintenant, ils vont quand même pas nous bouffer les portefeuilles. Bonjour Roselyne. J'étais sûr qu'il Bonjour allait encore Jacques. l'embrasser. Tu l'as déjà embrassé ce matin. Je ne m'en lasse pas. Bon, je suis attaché à l'union, mais le parti unique me paraît comme une crispation. Et donc, c'est pas un bon réflexe. Les simulations faites par ordinateur, ils font 150 simulations. Et si Jospin fait ci, et si Le Pen fait ça, mais moi ça fait ci, je peux vous démonter le coup. Chirac sait que s'il est au deuxième tour contre Jospin, il est battu. Si Pasqua est candidat, il enlève 2 ou 3 points à Le Pen. Mais quand ils se rendent compte que Chirac est devant Jospin, enlever 3 points à Le Pen, c'est laisser passer Jospin. Et ils disent, il ne faut pas que Pasqua se mélange. Taubira, je pense, a été lancé par l'Élysée. Jeu d'échecs. C'est David contre Goliath. Et les gens de gauche? Moi, j'aurais conseillé d'aller voter avec des gants, une pince à linge et aussi une casserole sur la tête. Pourquoi la casserole? Casserole parce qu'ils sont dingues. On ne va pas ouvrir dans les bureaux de vote une urne pour ceux qui votent contre Le Pen et une urne pour ceux qui votent pour Chirac. Donc Jacques Chirac sera élu, tant mieux. N'ayons pas de complexe. Je vois déjà le célébrissime Monsieur Hollande sur les plateaux de télé nous expliquer que c'est une élection médiocre, etc. Bien sûr, ils vont nous faire ce numéro-là. Attendez, Monsieur Jospin n'est plus rien, Monsieur Hollande va prendre sans doute une claque. Bon, c'est tout. Donc, comment vous sentez autrement sur les marchés? On est les seuls à faire campagne. Oui, on est les seuls à faire campagne, il faut le dire, ça. Oui, c'est bien. On est les seuls à faire campagne. Bien sûr. Mais moi, j'ai mon contact avec des amis de Chirac. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il me dit, Sarko, il veut gagner à 55. Ah, c'est un danger considérable. Hein? C'est un danger considérable. Oui, même on a le sentiment qu'il essaye de provoquer des conflits avec nous, voilà, pour décourager les nôtres. Sans arrêt. Sans arrêt. De faire barrage contre le Front National. Je m'étonne que depuis 8 jours, nous soyons sur le terrain, sur les marchés, et qui nous croisons, des militants socialistes, des militants verts, des militants communistes, qui distribuent des tracts, qui sont malheureux, qui disent votez Chirac avec les arguments de femmes et d'hommes de gauche. Et je ne trouve pas de militants de droite tout occupés qu'ils sont à leur cuisine électorale. L'affiche, on peut voir l'affiche? L'affiche, on commence à la poser. On la sort à partir de ce week-end, la semaine prochaine, on va dire, oui. On va laisser Chirac être élu, peut-être Oui, avant quand de la même. coller. Qui est-ce qui veut voter? Qui est-ce qui veut voter pour moi, là? Du haut, l'affiche, il y a des électeurs, là. N'oubliez pas le 9 juin. N'oubliez pas le 9 juin, mesdames, messieurs. Merci. Pour la France. Vive Le Pen.
dictature des médias. Oui. Socialistes, enculés, communistes, assassins. Enculés, communistes, assassins, socialistes, enculés. La France aux Français! 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 Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes bouger ces féroces soldats. Troisième génération, nous sommes tous les enfants du Libère. Et la ville aussi, et la ville aussi. Abat, abat, le Front National. République en danger, le sacré pauvreté. République en danger, le sacré pauvreté. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je pense qu'on va avoir des électeurs de gauche qui vont voter Le Pen. Je pense qu'on aura des électeurs de droite qui vont voter Le Pen pour envoyer un message, on veut de l'autorité, etc. Et donc je pense qu'il peut encore monter. Et je le vois prendre 2 millions de voix. Et j'espère me gourer. Je suis pas sûr qu'on ait bien géré l'entre-deux tours, mais je vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux. Voilà. Mais depuis dimanche, en plus, si tu veux, on n'embraye pas. Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'il peut pas être battu. Bon, on veut qu'il fasse le meilleur score possible, mais ça nous fait chier d'aller défiler avec les autres quand même, faut pas déconner. Moi, je suis un peu inquiet du score. 70-30. Ouais, mais voilà. 30-35 pour Le Pen. Il faut partir quand même d'un petit constat arithmétique tout à fait simple, c'est qu'il y a un Français sur deux qui nous a dit merde. C'est-à-dire soit qui n'a pas été voté, soit qu'il a choisi les extrêmes. La réponse, ce n'est pas l'extrémisme. L'extrémisme dégrade et salit l'image et même l'honneur de la France. Aux heures sombres, les dirigeants de l'extrême droite ont trahi le peuple français. Ont trahi le peuple français en s'alliant aux forces du mal et aux ennemis de la patrie. Les gars, la Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis 57 ans. L'histoire les a définitivement disqualifiés pour parler au nom de la France. Préparons-nous au combat. Préparons-nous au combat et à la victoire pour croire de nouveau en la France et à sa résurrection. On est en finale, on est en finale. Et dimanche prochain, on est les champions. 2 minutes encore. 1 minute 30. 1 minute 23. Son score est de 81,7%. Gilles, c'est un score sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Jean-Marie Le Pen, 18,3%. Gilles, c'est un échec pour Jean-Marie Le Pen. C'est une défaite pour Jean-Marie Le Pen. Souvenez-vous, il avait dit qu'à moins de 30%, ce serait une défaite, à moins de 25%, une défaite personnelle, et avec moins de 20% des suffrages, c'est une défaite sévère. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix.
Jean-Marie Le Pen, 17,9% des suffrages. Est-ce que ça va me donner un curseur un peu plus à gauche que vous avez vu? Nous venons de vivre un temps de grave inquiétude pour la nation. Mais ce soir, dans un grand élan, la France a réaffirmé son attachement aux valeurs de la République. Votre décision, vous l'avez prise en conscience, en dépassant les clivages traditionnels. Et pour certains d'entre vous, en allant au-delà même de vos préférences personnelles ou politiques. Votre choix d'aujourd'hui est un choix fondateur, un choix qui renouvelle notre pacte républicain. Malgré les réserves que pouvait leur inspirer le président sortant, les socialistes ne se sont pas trompés de combat. En votant pour Jacques Chirac, ils ont voulu préserver l'essentiel, c'est-à-dire les principes de la République, liberté, égalité, fraternité. Faut remercier la gauche d'avoir voté Chirac. Mais franchement, c'est d'abord la victoire à Jacques Chirac. C'est pas la victoire à la gauche ou c'est avant la victoire à Jacques Chirac. Arrêtez. Mais la gauche, elle s'est autodétruite. C'est la victoire de Jacques Chirac d'abord. Parce qu'il y a deux candidats. On vote pour deux candidats. Non, il faut arrêter de dire que c'est la gauche qui a fait passer, Chirac. Il faut avoir du respect pour les électeurs de gauche qui ont voté à droite pour contrer Le Pen. Faut pas les écrabouiller. Mais parce qu'on n'avait plus le choix. On n'a plus le choix. Bien sûr, il faut les respecter, ces gens qui ont voté Enfin, on va pouvoir vivre pour son jardin, le printemps va arriver, les chiens. Tu ne seras pas la first lady cette fois-ci. Non. Et tu sais, je préfère m'occuper des chiens et des chats. Et des oiseaux. Et des poissons rouges. Franchement, vraiment. Et voilà. Et maintenant, c'est la lutte des premiers ministres. Monsieur Douste-Blazy qui fait un croche-pied à Monsieur Juppé, qui fait glisser Monsieur Fillon. Allez, chacal. 82,5%. Attends, faut que je réalise là. Bien sûr, ils ne pensent pas tous comme nous. Bien sûr, reviendra le temps des affrontements politiques, et c'est bien, et c'est juste, et c'est légitime. Mais aujourd'hui, ce soir, plus de 80% des Français se sont réunis autour de ces valeurs. Alors je suis fière de Chirac et je suis fière des Français. Soldats, il vient